Ma structure, c'est le CAUTAR, le Centre of Arab Women for Training and Research, c'est-à-dire c'est un centre, c'est une ONG internationale basée à Tunis par une convention d'établissement. Nous avons un statut diplomatique et nous faisons de la recherche, des recherches et de la formation pour les 22 pays arabes, dans les 22 pays arabes et pour les 22 pays arabes, pour la promotion des femmes, particulièrement arabes, mais on peut dire les femmes du monde. Nous avons 3 piliers importants. Le premier, c'est tout ce qui est empowerment des femmes, que ce soit au niveau économique, social, juridique, etc. Le deuxième volet, le deuxième grand pilier, c'est tout ce qui est cadre institutionnel et légal, favorable aux femmes, et donc on doit faire l'advocacy pour qu'il y ait de meilleures lois pour les femmes. Et puis le troisième, c'est vraiment tout ce qui est accès aux ressources naturelles pour les femmes et le développement durable. Des indicateurs juridiques, le fait qu'il y a de plus en plus de lois favorables, il n'y a pas eu de backlash au niveau juridique, au niveau des lois. Il y a de plus en plus de pays arabes qui s'inscrivent dans le processus mondial. Je ne sais pas toujours s'ils sont conscients de toutes les conséquences, mais ils sont tous unanimes à accepter les SDGs, les ODD, les objectifs de développement durable. L'institutionnel et le juridique est en train de porter les hommes et les femmes vers l'universel, vers les standards. Je parle des standards universels au niveau juridique. Le problème, c'est que les stéréotypes, les mentalités, la culture, elles sont restées en bas de l'escalier. Et ce que nous voulons faire, c'est les faire monter. Donc mon constat, c'est que oui, il y a un gap entre les lois et la pratique. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer aux femmes arabes que leurs sœurs des pays non arabes, des pays non musulmans, ont connu exactement les mêmes obstacles. Donc, je crois qu'il faut relativiser l'obstacle qui vient de la religion. Ce n'est pas vrai. L'islam n'a jamais été un obstacle. Aucune religion n'est en soi un obstacle. Ce sont les interprétations qu'on en fait qui est un obstacle, et ces interprétations, elles sont culturelles. Nos principes à nous, c'est que l'égalité doit être au cœur et l'égalité fait gagner. L'égalité entre les sexes, l'égalité entre les populations. On ne peut pas d'une part dire on est dans un gouvernement ouvert, tout un chacun doit accéder aux données, et puis de l'autre côté, non, mais vous les femmes, il faut avoir l'autorisation du mari pour les avoir. Je crois qu'il y a une contradiction fondamentale et qu'on sera bien obligé de résoudre.